Le harcèlement sexiste en ligne, c'est une prolongation en fait de ce qu'est le harcèlement sexiste dans l'espace public. En ligne, ça veut dire que du coup, il a lieu sur les réseaux sociaux, sur des forums, dans des jeux en ligne aussi. C'est vraiment tout ce qui se passe sur Internet. Et comme pour le harcèlement sexiste dans l'espace public, l'idée c'est de commenter les corps des femmes, de commenter ce qu'elles disent, ce qu'elles font, de les interpeller, de les déranger parce qu'elles sont des femmes. Durant les confinements consécutifs qu'on a connus ici ces derniers mois et ces dernières années, en fait, on a remarqué effectivement qu'il y avait vraiment beaucoup plus de cas de harcèlement sexiste en ligne et plus précisément encore de revenge porn parce que voilà, notre vie entière était maintenant sur Internet et donc ce phénomène a vraiment pris plus d'ampleur. Ouais. Après une relation amoureuse, c'est l'idée de diffuser des vidéos ou des photos qui ont été prises dans ces cadres de relations amoureuses, des photos intimes plutôt, qui sont rediffusées après coup, sans le consentement évidemment de la personne qui les a envoyées en premier lieu. Typiquement, à la fin d'une relation, on a envoyé des photos de nous dénudés dans le but de plaire, dans le but de séduire. On les a envoyées durant la relation amoureuse. La relation amoureuse est terminée, la personne à qui on les a envoyées les diffuse sans qu'on ait donné notre consentement. Essentiellement les hommes après qui diffusent ces vidéos non consenties, ces vidéos ou ces photos non consenties de leur ex-copine. On n'a pas de données précises pour le revenge porn, mais en tout cas en ce qui concerne plus globalement le harcèlement sexiste en ligne, il y a une majorité quand même pour les personnes plus jeunes, entre 14 et 20 ans. En ce qui concerne le revenge porn, effectivement on a pas mal de retours de terrain, comme quoi ça a augmenté, surtout pendant la période de confinement. L'idée, c'est pas non plus d'empêcher les personnes de faire ce qu'elles veulent faire. Si elles veulent effectivement envoyer un nude, elles peuvent le faire. C'est plutôt à la personne qui les diffuse de ne pas les diffuser. Mais c'est vrai qu'il y a toute une série de choses qu'on peut faire pour éviter d'être reconnaissable sur une photo dénudée. Ce serait premièrement ne pas montrer son visage, ou aussi ne pas montrer des signes distinctifs comme des tatouages par exemple, ou certains piercings. Donc voilà, il y a effectivement des pistes qu'on peut explorer. Mais l'idée, c'est avant tout de ne pas diffuser ces photos plutôt que de ne pas en faire. Effectivement, parce que du coup, c'est quelque chose de très large, le harcèlement sexiste en ligne. Ça peut être des commentaires dégradants, ça peut être des envois de dick pic, donc envoyer des photos de son pénis sans que ça ait été sollicité ou consenti. Ça peut être du revenge porn, ça peut aussi usurper l'identité de la personne dans le but de se faire passer pour elle. Ça peut aussi diffuser des informations sur elle, comme son domicile ou ce genre de choses. Plusieurs moyens de réagir quand on est victime de harcèlement sexiste en ligne. On peut tout simplement bloquer les personnes qui nous ont harcelés. On peut aussi décider de changer la confidentialité de ces réseaux sociaux ou changer de nom d'utilisateur ou d'utilisatrice pour qu'on ne nous retrouve plus. On peut aussi faire des signalements et on peut aussi notamment porter plainte auprès de la police. On peut signaler en fait une situation de harcèlement auprès de l'Institut pour l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est l'IEFH. On peut aussi signaler des discriminations en ligne auprès d'UNIA, qui est une organisation qui lutte justement contre les discriminations, là surtout discrimination raciale aussi également. On peut aussi signaler auprès du réseau social. À l'heure actuelle, il n'y a pas de loi qui englobe le harcèlement sexiste en ligne. Il y a des autres lois auxquelles on peut se référer si on est victime de ça, notamment la loi contre le sexisme dans l'espace public, parce que l'espace public sous-entend l'espace public virtuel aussi. Il y a aussi une loi spécifique contre le revenge porn, mais voilà, ces deux lois ne s'appliquent pas forcément à toutes les situations de harcèlement sexiste en ligne. En fait, le harcèlement sexiste en ligne, ça peut vraiment toucher tout le monde, tous les âges confondus, toutes les classes sociales confondues. Ça ne touche pas forcément que les personnalités qui sont publiques, comme des journalistes par exemple, ou des femmes politiques. Mais c'est vrai qu'il y a une prévalence chez les plus jeunes, plutôt 14 à 20 ans. On pourrait croire effectivement que ça touche plus les plus jeunes, mais ça ne touche pas que ces personnes-là. Et ici, dernièrement, notamment avec les confinements, on a vraiment beaucoup plus parlé de harcèlement sexiste en ligne qu'avant. Il y a eu des propositions de loi, notamment pour lutter contre le harcèlement groupé, afin que les personnes qui harcèlent en groupe puissent être condamnées, plutôt que ce soit juste une seule personne qui harcèle en continu. Là, ça peut être un groupe qui, chaque individu, harcèle une seule fois. Donc il y a eu des propositions de loi qui vont dans ce sens-là, effectivement. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de loi vraiment très spécifique sur le harcèlement sexiste en ligne.
Bye.